Comment lancer et réussir son business d'épices? Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Stay tuned. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. J'espère que vous allez bien, j'espère que de votre côté ça va. Et même si ça ne va pas, de toutes les façons, on n'est pas là pour se morfondre, on est là pour avancer dans la positivité, dans la zen attitude et on espère que ça va aller pour le mieux. J'aimerais vous remercier particulièrement pour tous vos messages, tous vos encouragements, vos partages, vos likes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette marque d'attention est beaucoup pour moi et pour cela, gratitude infinie à votre égard. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez crépitant, assez palpitant, d'où me vient l'idée de cette vidéo d'un commentaire que j'ai reçu sur TikTok. J'ai dit, mais si j'ai cette question, ça veut dire que je peux développer le sujet afin d'éclairer plusieurs personnes. Et j'ai dit non. Nibel Doriviane, tu vas t'asseoir, tu vas préparer cette vidéo et tu vas servir ça comme il se doit à tes gens. Sans toutefois tarder, nous allons lancer dans le vif du sujet. Déjà, ce qu'il faudrait que vous sachiez en ce qui concerne le business d'épices, c'est tout simplement une chose que j'ai toujours eu pour habitude de partager avec vous sur cette chaîne. Lorsqu'on veut lancer son business, lorsqu'on veut se mettre dans une activité, on n'a pas d'autre choix que de maîtriser son produit ou son service. Donc, si demain, je veux me lancer en tant que cette personne-là, spécialisée dans des plats typiques peut-être africains, il faut que je sache en quoi concerne le domaine de l'alimentation africaine. Si je veux vendre les épices, il faut que je sache quels sont les tenants et les aboutissants des épices. Surtout en fonction de ma localité, de ma situation géographique alors. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est bien beau d'entendre qu'il y a un business qui est en vogue. C'est bien beau d'entendre qu'il y a un business qui est capable de rapporter des millions. Mais si vous n'êtes pas capable de maîtriser ce business à la racine, c'est sûr et certain que lorsque vous allez lancer ce business-là, vous allez être confronté à l'échec. Simplement parce que vous avez négligé l'élément de base qui n'est tout autre que la maîtrise de son produit. La première question que vous devriez vous poser, alors si c'est que vous vous trouvez dans une optique de vouloir lancer le business des épices, c'est où est-ce que je me trouve? Qui autour de moi a pour habitude de manger les épices? Pourquoi est-ce que ces personnes mangent les épices? Si je dois vendre les épices, quelles sont les épices qu'on consomme le plus et que je peux en vendre? Et le tout n'est pas seulement de consommer les épices. Vous savez très bien que les épices, en plus d'avoir un goût appétissant dans la bouche, ils ont aussi un effet thérapeutique. On a par exemple l'Asie où on consomme beaucoup d'épices. Et ils consomment des épices pas parce qu'ils veulent en consommer, mais parce qu'ils ont connaissance de ce que peut représenter l'épice dans le corps d'un être humain. Et ceci, malheureusement, du côté de l'Afrique, lorsque nous on consomme les épices, c'est parce qu'on a la recherche du goût. Mais on oublie que derrière le fameux goût que l'épice peut apporter dans nos plats, dans nos corps, ça apporte tout simplement pas mal de bienfaits. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui te diront, non, écoute Nibel, moi je ne peux pas manger les épices parce que lorsque j'en mange, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai des remontées gastriques et vraiment je ne supporte pas. Je préfère préparer sans épices. Là, c'est pas un problème. Ici, on va essayer de se concentrer sur les personnes qui veulent bien évidemment servir toutes les personnes qui aiment manger les épices. D'accord? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la base, c'est de maîtriser son produit. Dites-vous qu'une personne qui maîtrise son produit, c'est une personne qui est sûre du succès de son activité. Comme je suis en train de parler ici de produits, mais je m'adresse aussi à toutes les personnes qui vendent des services. Une fois que vous maîtrisez ce que vous avez en face de vous, ce que vous mettez au service des autres personnes, vous êtes sûr et certain que le client ne va jamais manquer. Dites-vous un peu que si vous vendez les épices, déjà que beaucoup de personnes vendent les épices, mais bon, le marché n'est jamais assez saturé du moment où on connaît sa stratégie. Dites-vous un peu que si vous vendez les épices, même si vous n'êtes pas très prêt en cuisine, mais vous savez ce que chaque épice peut rapporter lorsqu'on met ça dans le corps humain. Vous savez combien de personnes vont essayer d'être derrière vous pour avoir encore plus d'informations. Surtout si vous avez l'idée, la merveilleuse idée de vous positionner sur les réseaux sociaux. Dans le sens d'éduquer, dans le sens d'apporter la connaissance, d'apporter la valeur à des personnes qui n'en savent rien en ce qui concerne les effets thérapeutiques des épices. Mais vous allez gagner 100 sur 100.
Alors, une fois qu'on a eu à maîtriser son produit, on connaît à qui est destiné son produit, la prochaine étape ici va être tout simplement d'aller chercher les fournisseurs. Et le choix du fournisseur va être géré en fonction de votre situation géographique. Soit vous allez vous rendre au marché auprès des mamans qui sont déjà là, ça fait longtemps. Elles qui sauront, ces mamans-là, elles sauront même vous conseiller sur quelle épice prendre au lieu de peut-être quelle quantité. Ou alors vous allez vous dire non, si je pars auprès de ces mamans vont me revendre à un prix de revendeuse, de telle sorte que je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Bref, le prix ne va pas m'arranger pour que je puisse avoir des bénéfices comme il faut. Il faut que j'aille à la source. Je sais que si vous êtes dans un continent comme le Cameroun, ouais, bon, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devriez comprendre pourquoi est-ce que j'appelle le continent Cameroun. Ou le Camerounais, continent camerounais. Bref, de toutes les façons, hein, vous avez compris, d'accord? Si vous êtes au Cameroun, vous avez les localités telles que Konsamba ou Penja. Si vous vous rendez dans ces villes, je vous assure que vous n'allez pas ressortir de là sans avoir les cultivateurs. Je dis pas les fournisseurs, je dis les personnes même qui cultivent ces épices-là. Et rassurez-vous que si vous prenez auprès des personnes qui cultivent les épices, les prix vont être non seulement génial, mais aussi vous êtes sûr que votre bénéfice ne souffre de rien. Je sais que peut-être quand certaines personnes vont voir la vidéo, ils vont essayer d'entrer en contact avec moi pour savoir si je connais les fournisseurs d'épices. Non, moi je ne connais pas les fournisseurs d'épices. Mais je sais que si vous vous rendez dans ces différentes localités-là, vous allez trouver les cultivateurs. Si vous n'êtes pas au Cameroun, vous cherchez ces fournisseurs-là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller tout simplement au marché et regarder les épices qu'on vend déjà dans les sachets. Oui, parce que généralement, les épices qu'on vend sur les sachets, dans les sachets autant pour moi, on écrit d'où ça provient. Et généralement, d'où proviennent ces épices-là? C'est où on trouve la source même. Où on trouve même les personnes qui en cultivent. Je sais par exemple au Cameroun, vous allez peut-être prendre un papier d'épices. Je pense que je vais mettre la photo quelque part là. Vous allez par exemple voir poivre blanc du Mungo. Le Mungo ici, son chef-lieu c'est Konsamba. Vous allez voir par exemple poivre blanc de Penja. Tu sais déjà que si tu pars à Penja, tu ne vas pas manquer sans trouver un cultivateur qui fait dans une quelconque épice dont tu as la recherche. Forcément, dans votre localité, il doit y en avoir des appellations pareilles, des petits noms que vous avez déjà eu à entendre peut-être de passage et vous avez négligé. Retournez vers les personnes chez qui vous avez entendu et trouvez-moi ces personnes-là, d'accord? Une fois que vous avez trouvé votre fournisseur, il va bien falloir maintenant que vous décidez est-ce que vous allez vendre des épices déjà écrasées ou des épices en graines. C'est vrai que de nos jours, on retrouve pas mal de vendeuses qui vendent les moulus, ce qui est très bien d'ailleurs parce que les épices, honnêtement, ce sont des trucs qui sont durs. C'est dur. C'est pas par exemple comme l'arachide, comme la tomate, que si par exemple tu presses un peu, ça va directement se concasser ou s'écraser. Non. Malheureusement, les épices demandent une certaine machine, demandent tout simplement des appareils adéquats qui vont avec. Et vous allez tout simplement vous arranger à mettre des conditions en place pour pouvoir vendre ce dont vous avez besoin. Soit vous les vendez moulus, soit vous les vendez tout simplement en graines. Si vous voulez les vendre moulus, au marché, il y a des mamans, dans nos quartiers, il y a des mamans qui ont les machines. Vous pouvez aller écraser vos épices chez elles. Si vous décidez tout simplement d'avoir vos propres machines, il y a la Chine. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ces machines? Il y a Alibaba. Allez tout simplement là-bas. Vous allez tout simplement trouver un fournisseur qui va être capable de vous fournir ces machines que je mets à l'écran là. Oui, pour écraser vos épices. Et si vous partez sur Alibaba, arrangez-vous à trouver les jolis packages qui vont aller tout simplement avec le produit dont vous aimeriez mettre sur le marché. Oui, parce que vous ne pouvez pas décider de lancer un business d'épices et espérer peut-être gagner votre premier million et vous allez décider de faire n'importe comment. Non. Des jolis packaging. Vous trouvez bien évidemment un graphiste qui va vous faire de beaux designs. Un joli logo d'abord pour commencer. Ensuite, des beaux designs que vous pourriez habiller votre package avec. Et vous allez simplement savoir que, ok, lorsque j'aurai peut-être eu mes épices dans mes mains, que ce soit en graines ou moulues, je vais tout simplement en sachet
dans des emballages qui vont être attrayants, qui vont appeler à l'achat. Une fois que vous avez maîtrisé le produit, vous avez compris à qui est destiné votre produit, vous avez trouvé le fournisseur, vous avez trouvé bien évidemment la formule pour pouvoir vendre ces produits-là afin de les écouler facilement. Vous avez tout simplement trouvé comment est-ce que vous allez faire pour les emballer. Il va bien maintenant falloir penser à la stratégie de vente, de la partie très intéressante. Oui, qu'est-ce que je peux vous proposer de mieux en dehors des réseaux sociaux? Vous savez que j'aime les réseaux. Simplement parce que sur les réseaux, on a du miel qui coule et tout le monde doit prendre sa part. C'est pour tout le monde. On a aujourd'hui WhatsApp, Facebook, TikTok, tous ces différents réseaux sociaux que vous connaissez déjà. Ou bien vous avez déjà entendu parler sur cette page YouTube ou alors ailleurs. Choisissez un seul réseau social. Asseyez-vous dessus et développez votre notoriété. Et vous allez vous rendre compte, autant pour moi, qu'une fois que votre notoriété va être développée, vous n'aurez pas du mal à convertir ces différents abonnés que vous aurez sur votre chaîne en clients. Ne me demandez pas, Almonido, comment on fait. Il y a déjà des vidéos pas mal sur cette page YouTube où je vous ai partagé les différentes astuces pour pouvoir vendre sur Internet. Mettez ça en pratique. Mettez ça en pratique et revenez tout simplement. On va en discuter. Et il y a une idée de vidéo dont j'ai envie de réaliser. Je pense que je vais la faire. Qui est tout simplement celle de comment connaître son client idéal. On doit faire... Non, je sens qu'il faut que je fasse cette vidéo-là. Parce que ça va aider pas mal de personnes. Parce que beaucoup de personnes lancent leur business, mais ils se retrouvent en face de l'échec parce qu'ils ont manqué cette étape-là. Et en ce qui me concerne, je ne doute même pas que si vous avez mis tout ce qu'il faut à mettre en place que j'ai cité dans cette vidéo, vous êtes sûr et certain que vous allez vendre vos épices comme des petits bouts de pain. Et rassurez-vous, si vous vendez vraiment de la qualité, ce qui va commencer à fonctionner pour vous à un niveau, ça ne sera pas peut-être la publicité Facebook que vous auriez lancée. Ou alors des gens peut-être que vous auriez payé pour une quelconque publicité par rapport à votre produit. Non, ça sera tout simplement le goût que vos épices doivent apporter dans la vie des gens. C'est de ça qu'il s'agit. La meilleure publicité reste un client qui est super satisfait. Un client qui a été merveilleusement satisfait de votre produit ou de votre service. J'espère une fois de plus que cette vidéo vous a tout simplement intéressé. Elle vous a parlé. Elle vous a donné des idées en ce qui concerne l'année en cours ou alors l'année prochaine. N'hésitez pas à la partager autour de vous, même si l'idée ne vous intéresse pas. À vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À mettre des likes. À mettre des cœurs en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.